Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de la maison d'édition. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une maison d'édition? Définissons dans un premier temps ce qu'est une maison d'édition. Donc une maison d'édition, c'est une entreprise ou parfois même une association dont l'activité principale originelle est la production et la diffusion de livres ou de documents mis en page. Une maison d'édition doit aboutir à la conception d'ouvrages, quelle que soit leur nature, et regroupe le savoir-faire d'un ensemble de corps de métier afin de parvenir à la meilleure conception possible de ces ouvrages. L'organisation d'une maison d'édition varie en fonction de sa taille. Actuellement, il y a près de 10 000 maisons d'édition qui sont présentes sur le marché français, selon le syndicat national de l'édition. Mais seulement 1,3% d'entre elles, principalement situées sur Paris d'après actualité.com, possèdent un catalogue supérieur à 100 livres. Les maisons d'édition semblent nombreuses sur le marché, et même si les réalités concernant ce marché sont assez complexes, nous nous intéresserons à une maison d'édition en particulier, la maison d'édition Hachette Livre. Pourquoi cette maison d'édition, me direz-vous? Premièrement, il faut savoir que Hachette Livre est avant tout un groupe d'édition. Et qu'est-ce qu'un groupe d'édition? Eh bien, c'est un type de groupe d'entreprise dont la spécificité est de posséder plusieurs maisons d'édition. Donc Hachette Livre possède plusieurs maisons d'édition, notamment françaises, mais reste tout de même une maison d'édition puisque produisant et diffusant ses propres ouvrages. Et pourquoi donc nous intéressons-nous à son cas? Parce que Hachette Livre est l'un des groupes d'édition français les plus anciens présents sur le marché et qu'encore aujourd'hui il parvient à faire un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros en étant le premier éditeur français en lice. Au vu de cela, nous pouvons donc nous demander comment la maison d'édition Hachette Livre, l'une des plus vieilles maisons d'édition françaises, réussit-elle encore aujourd'hui à s'imposer de façon importante sur le marché éditorial? Pour répondre à cette question, nous reviendrons rapidement sur la création du groupe Hachette Livre en resituant le contexte historique. Ensuite, nous verrons quelle place occupe ce groupe sur le marché du livre et comment il fait pour encore s'y maintenir aujourd'hui. Puis enfin, nous verrons comment ce groupe ayant une existence de plus de 100 ans s'est adapté au format numérique. C'est en 1826 qu'est fondée officiellement à Paris, près de l'école de médecine, la librairie Louis Hachette, spécialisée dans l'ouvrage scolaire, qu'il soit universitaire ou adapté pour les enfants de classe primaire. Louis Hachette était étudiant en droit et précepteur d'enfants d'un grand notaire parisien avant la création de sa librairie. Rapidement, en 1864, la librairie Louis Hachette devient le premier éditeur, non pas français, mais européen, à vendre des manuels scolaires, puisqu'ayant presque le quasi-monopole sur ce marché. Mais il est par la suite dans l'obligation de se diversifier. En 1896, Hachette possède 1200 bibliothèques de gare, puis en perd une partie au profit d'un immense réseau de distribution, les messageries Hachette. Il s'agissait d'un organisme de distribution de presse périodique. Durant les années 1920-1930, la production de livres triple, car Hachette investit la littérature générale et le secteur jeunesse, puis reprend la distribution en exclusive de Gallimard et de Fasquelle. Au début des années 1950, Hachette domine très largement le marché éditorial, il est même au sommet de la pyramide, suivi de quelques grandes maisons d'édition comme Larousse, Flammarion et Gallimard. Puis c'est en 1953 avec Henri Filipacchi qu'est créée la fameuse collection Le Livre de Poche, que beaucoup, si ce n'est la plupart, connaissent. En 1977, le dernier héritier Hachette, Itier de Roquemorel, quitte la présidence. Il est aussitôt remplacé. Mais après une vague de licenciements, Hachette est racheté en décembre 1980 par un groupe industriel, Matra, ce qui est une première en France. Puis Hachette Livre passe ensuite sous la direction de Jean-Luc Lagardère en 1981. En 1987, ce dernier crée l'entité Groupe Livre Hachette. En France, depuis la fin du 19e siècle, Hachette assume une grande partie de la distribution des livres et de la presse. Aujourd'hui, le groupe a 195 ans, c'est l'un des plus anciens groupes présents sur le marché de l'édition, si ce n'est le plus ancien encore existant, face à d'autres groupes comme Fayard, fondé en 1867, Gallimard, fondé en 1875, ou France Loisirs, fondé en 1970. Et malgré cette existence super centenaire, Hachette est encore aujourd'hui bien présent sur le marché de l'édition, puisqu'occupant la première place en tant qu'éditeur français. Comme nous venons de le voir avec une courte présentation historique, Hachette, depuis sa création, domine largement le marché éditorial français et est même qualifié de mastodonte par certains médias. Hachette était et est encore aujourd'hui le premier distributeur de livres en France et dans le monde francophone. Il distribue environ 250 millions de livres par an. Le groupe paraît indétrônable et confirme à chaque fois un peu plus sa suprématie sur le monde de l'édition française en réalisant des chiffres d'affaires bien supérieurs à ceux des autres groupes d'édition. Par exemple, en 2019, avant la crise sanitaire, Hachette dominait très largement le secteur avec un chiffre d'affaires total de 2,384 milliards d'euros, dont 834 pour le marché français. Il devançait Editis, Madrigal, le groupe belge Média Participation et Lefebvre Sarut.
Parlons rapidement de l'évolution du chiffre d'affaires de Hachette Livre durant les années 2000. Le chiffre d'affaires d'Hachette Livre connaît une forte croissance au milieu et à la fin des années 2000, et tout particulièrement en 2004. Il passe ainsi de 959 millions d'euros en 2003 à 1,644 milliards en 2005. L'année 2009 est exceptionnelle, avec un niveau record de 301 millions d'euros. On voit aussi une remontée vigoureuse de leur chiffre d'affaires en 2015, une remontée vigoureuse de plus de 10% par rapport à 2014. Depuis 2015, le chiffre d'affaires de Hachette reste assez stagnant. Le groupe tourne autour d'un chiffre d'affaires de 2,250 millions d'euros environ par an. Au fil des années, Hachette a su augmenter son capital en investissant très largement. En rachetant par exemple des sociétés, des maisons d'édition, des branches de groupes d'édition, Hachette Livre possède un bon nombre de sociétés à son nom. En effet, certaines maisons d'édition connues sont dépendantes du groupe Hachette. C'est le cas notamment des maisons d'édition Armand Collin, Fayard, Grasset et Harlequin. En 2004, le groupe acquiert aussi les éditions Larousse. L'année suivante, Hachette parvient à acquérir plusieurs branches d'Editis, son principal concurrent français, mais aussi des branches chez Oder Headline. En 2016, il achète l'entreprise Perseus Book, qui était alors le 6e éditeur généraliste américain. Puis, la même année, le groupe fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société britannique d'applications mobiles Brainbow. Grâce à ces exemples, on voit très nettement que Hachette a investi beaucoup, que ce soit dans des sociétés, dans des maisons d'édition ou dans des parts d'entreprises. La force de Hachette, c'est d'investir un peu partout, dans des entreprises stables notamment, dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'objet livre parfois. Comme déjà abordé plus tôt, Hachette a récemment investi dans une entreprise d'applications mobiles. Mais l'envie d'Hachette d'être présent sur plusieurs fronts a commencé presque dès son essor. Par exemple, lorsque la librairie, dans ses débuts, a perdu des bibliothèques de gare au profit d'un réseau de distribution afin de vendre de la presse périodique. Là aussi, il n'est pas question directement de l'objet livre. Cette stratégie que met en place Hachette pour être présent dans beaucoup de domaines liés au loisir représente bien l'état d'esprit de ce groupe d'édition qui propose tout type d'ouvrages, toutes sortes de formats, pouvant plaire au plus grand nombre. Sur le site d'Hachette, le groupe nous résume même son engagement en 3 mots: variété, autonomie et responsabilité. Le mot variété résume bien cette hétérogénéité. Le site d'Hachette nous décrit avec plus de détails cette diversité qui distingue le groupe. En proposant quelques 17 000 nouveautés chaque année au total, les éditeurs du groupe prouvent leur capacité à se réinventer et à innover. Animées par un même souci de qualité, toutes ces maisons composent un ensemble dont le profil, par sa grande variété, se distingue des grands groupes d'édition internationaux, pour reprendre les mots présents sur le site. Cela est aussi bien illustré par les différents départements de Hachette, comme le département des collections, qui propose des ouvrages de type bande dessinée, CD, DVD, figurines. Il existe aussi le département éducation, qui propose par exemple des livres scolaires, des manuels, des cahiers de vacances. Puis le département jeunesse, sûrement le plus connu, qui lui propose un grand nombre d'ouvrages pour les plus jeunes. On y retrouve notamment ces 2 collections phares que sont la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte. Hachette Livre possède encore plusieurs autres départements, mais ce qui fait sa force, c'est surtout le nombre important de filiales qu'il possède et qui lui permettent donc d'être sur tous les fronts, aussi bien de vendre des ouvrages pour les enfants comme des bandes dessinées, que des ouvrages du genre philosophique, fantastique, policier et plein d'autres. En tant que gros groupe d'édition, il peut se permettre d'être partout, de ne pas avoir de spécialité et de toucher de ce fait un plus large public. Cela à l'inverse par exemple d'une petite maison d'édition qui est la plupart du temps spécialisée. La méthode de Hachette est donc d'investir, et au-delà d'être un groupe proposant des ouvrages diversifiés, le groupe propose des ouvrages liés à tous les domaines. Hachette est de ce fait présent partout. Voilà ce qui fait la réussite de ce groupe depuis presque ses débuts. Voilà ce qui lui permet de garder chaque année sa place de premier éditeur français. Mais Hachette a connu aussi une véritable expansion mondiale au fil des années, pour reprendre les mots présents sur le site de Hachette Livre. Présent sur tous les segments éditoriaux, Hachette Livre occupe 3 territoires linguistiques principaux: des marchés francophones, anglophones et hispanophones. Le groupe a également des participations en Russie et dans le monde arabe. Hachette est aussi le 3e éditeur mondial grand public. L'entreprise atteint donc aussi largement les marchés étrangers. Cette diversification de l'entreprise Hachette révèle bien un autre aspect de celle-ci, c'est son adaptabilité. Hachette, au fil du temps, des circonstances, des événements et des évolutions, a su s'adapter pour toujours plus s'imposer dans le paysage éditorial français. Spécialisé tout d'abord dans les ouvrages universitaires, puis dans les ouvrages jeunesse, Hachette a su ouvrir son horizon à toutes les possibilités, ce qui lui permet de faire encore d'importants chiffres d'affaires aujourd'hui. Le groupe est implanté très largement dans le secteur du livre. Par exemple, acheter une édition Gallimard ou Armand Collin, c'est acheter du Hachette de façon indirecte, puisqu'en effet le groupe a le monopole sur une grande partie des maisons d'édition françaises. Et de ce fait, il a un monopole assez conséquent sur le monde éditorial français. Présent partout, à grande échelle, c'est un incontournable de l'édition. De ce fait, il est toujours le premier sur le podium des éditeurs français.
Ce qui fait sa réussite encore aujourd'hui, c'est donc la diversité des ouvrages que l'entreprise propose, les différences de format qu'elle propose, sa grande présence dans le monde éditorial, le fait aussi qu'elle se soit tournée vers d'autres objets que l'objet livre, comme par exemple, nous avons pu le dire plus tôt, Hachette vend des figurines, des CD, des DVD, mais aussi des maquettes, des miniatures. Le groupe a aussi acquis en 2019 Gigamic, qui est une société française de jeux de plateau. Cela montre bien l'une de ses autres qualités majeures, qui est son adaptabilité. En effet, Hachette s'est beaucoup adapté en fonction des époques. Dans les années 1890, la librairie rejoint le marché de la presse périodique, car à l'époque, le public lisait énormément les journaux. Aujourd'hui, le groupe s'est largement implanté sur le marché numérique, car Internet a pris une place plus que considérable dans la vie de ses clients, qu'ils soient acquis ou potentiels. Hachette n'est pas un groupe dont l'activité reste fixe et immuable, bien au contraire. Ses activités sont variées et changent en fonction des besoins des clients. Sa qualité principale est donc son adaptabilité, et cela même face aux nouvelles technologies. En effet, même si l'entité Hachette existe depuis 195 ans, cela ne l'a pas empêché de s'adapter aux nouvelles technologies, notamment aux livres numériques. Différents exemples prouvent que Hachette s'est largement adapté au format numérique, qu'il s'est aussi largement implanté dans ce décor qu'est Internet, et qu'il en tire profit grâce à différents moyens. Tout d'abord, le département Hachette Éducation propose un large choix de fichiers numériques, que ce soit des guides, des compléments pédagogiques, des corrigés, des audios, des liens vidéo, des exercices que ce soit pour les élèves, les étudiants et les parents, mais aussi des manuels numériques, des cahiers numériques, des livres numériques, des ressources pédagogiques, des parcours d'exercices interactifs et des applications pour les enseignants. Il y a un large choix de ressources pour tout le monde. Certaines sont gratuites, la plupart sont payantes. Mais ce premier élément montre bien que Hachette, comme la plupart des consommateurs, s'est adapté aux nouvelles technologies en proposant à des élèves et des professeurs des ressources numériques, puisque les supports, au fil des années, évoluent. Même si encore aujourd'hui le format papier reste largement utilisé par les consommateurs, le format numérique s'impose lui aussi, que ce soit en complément ou plus radicalement en tant que remplaçant. Hachette parle même de ses stratégies liées au numérique sur son site. Voici quelques extraits intéressants au vu de notre réflexion. Hachette Livre a été, dès 2006, une des premières entreprises d'édition à s'engager dans la numérisation de ses catalogues. Les catalogues des maisons de Hachette Livre sont disponibles sur toutes les plateformes de vente de livres numériques, que ce soit celles de pure players mondiaux, des grandes enseignes nationales ou des libraires indépendants. Depuis une dizaine d'années, près de 100 millions d'exemplaires ont été vendus sous forme numérique dans le monde entier. En 2019, le numérique, livre numérique et livre audio, a représenté 11,1% du chiffre d'affaires total du groupe Hachette Livre, plus de 100 000 titres en format numérique. Hachette vend sur les plateformes de vente de livres numériques, ce qui lui donne beaucoup de visibilité sur le net, ce qui n'est pas sans rappeler ce conflit avec Amazon, cette entreprise américaine extrêmement connue de commerce en ligne. En effet, Amazon voulait baisser le prix des e-books, chose avec laquelle Hachette n'était pas d'accord. S'en est suivi certaines mesures de rétorsion de la part d'Amazon, qui avait, par exemple, retiré de sa plateforme les livres édités par Hachette. Aujourd'hui, le conflit est tout à fait réglé, mais il avait fait vivement parler de lui à l'époque, Amazon ayant même été accusé de vouloir tuer l'édition. Mais, selon Arnaud Nourri, PDG d'Hachette, Amazon est le plus grand client de Hachette Livre. On voit donc que Hachette possède une place enviable sur ce réseau qu'est Internet, et plus précisément chez des grands vendeurs en ligne comme Amazon. Actuellement, les ouvrages du groupe Hachette Livre sont largement mis en avant sur la plateforme, ce qui lui permet d'être bien présent sur le marché d'Internet, mais aussi cela montre que Hachette a su plus que s'adapter aux nouvelles technologies, puisque, comme le dit le site d'Hachette lui-même, et partout, les maisons de Hachette Livre figurent en tête des listes des meilleures ventes de livres numériques. Face à l'évolution du numérique, Hachette Livre n'est donc pas un groupe qui se retrouve en difficulté, bien au contraire. Comme nous venons de le voir, le groupe d'édition s'est parfaitement trouvé une place sur Internet, et au lieu de s'y être accoutumé, Hachette s'y complaît. Le groupe a réussi très fortement à se moderniser. Au-delà d'être simplement présent sur Internet, il tire profit de ce réseau, tire profit des plateformes qu'offrent les nouvelles technologies, les nouveaux périphériques que sont par exemple le téléphone portable et la tablette numérique. En effet, il est étonnant de voir le nombre d'applications qu'a pu créer Hachette. Il en existe 8 disponibles rien que sur Play Store. Comme une application pour les ressources numériques, une application pour permettre aux enfants de réviser, une application Bled tout en un qui permet d'avoir toutes les règles concernant l'orthographe, la grammaire et la conjugaison sous la main. Hachette Livre communique aussi d'une nouvelle façon avec ses clients. Par exemple, dans l'espace parascolaire pour élèves de son site dédié à l'éducation, Hachette fait la promotion de ses propres applications pour enfants dans le menu de navigation, mais donne aussi de la visibilité à ses comptes existants sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas du compte Instagram français d'Hachette, même si le groupe est aussi présent sur Facebook et Twitter. Cela est révélateur, le groupe s'est vraiment bien adapté aux nouvelles technologies et ne se cantonne plus au format papier que ce soit pour diffuser ses ouvrages ou faire la promotion de ceux-ci.
Il utilise Internet et ce que ce réseau lui offre pour communiquer de façon importante avec ses clients et pour élargir et renforcer son influence et sa réputation. De ce point de vue, Hachette se trouve être aussi une entreprise forte en communication puisqu'elle tente de maintenir le contact avec ses clients via les réseaux sociaux en postant des photos, des recettes issues de livres que le groupe propose à la vente et même des stories. C'est une entité très active sur les réseaux sociaux par rapport à certaines autres maisons d'édition. L'entreprise Hachette s'est donc largement modernisée en adaptant certains de ses ouvrages aux nouveaux périphériques, aux nouvelles technologies, mais au-delà de cela, le groupe Hachette a véritablement adopté ces nouvelles technologies puisqu'il est même présent sur les réseaux sociaux de façon très active. Le groupe Hachette Livre s'est donc réellement adapté au numérique. Cependant, on peut tout de même de façon plus générale se poser la question pour les autres groupes, les autres maisons d'édition, ou plus généralement, on peut se demander si le marché de l'édition s'est adapté au numérique. Les grands groupes d'édition comme Hachette Livre, Editis, la maison d'édition Flammarion appartenant au groupe Madrigal, comme nous l'avons vu avec l'exemple d'Hachette, se sont bien adaptés au numérique. Et en réalité, dans l'ensemble, la plupart des maisons d'édition se sont familiarisées avec le numérique, comme c'est même le cas des éditions de Minuit par exemple. Souvent, quand on va sur le site d'une maison d'édition, elle propose un ouvrage aussi bien en format papier qu'en format numérique. Certaines maisons d'édition utilisent aussi les réseaux sociaux afin de faire la promotion de leurs propres ouvrages. Concernant les maisons d'édition, le format numérique, à contrario d'être quelque chose de négatif, permet d'avoir accès à une plus grande clientèle, de partager beaucoup plus rapidement et efficacement des informations, mais aussi de réduire les coûts de production, que ce soit imprimer un livre entier ou simplement des flyers pour faire de la promotion. Concernant les consommateurs, le format numérique est de plus en plus adopté par ceux-ci, puisque par exemple, les statistiques du Syndicat national de l'édition 2018-2019 montrent que la part du livre numérique dans le chiffre d'affaires des maisons d'édition s'élève à 8,42% des ventes totales des éditeurs en 2018, soit un chiffre d'affaires de 212,6 millions, c'est-à-dire une hausse de 5,1% des ventes numériques entre 2017 et 2018. Mais il reste une préférence pour le format papier. Pour reprendre les propos d'un article d'un média web, l'Écho des Arènes, la répartition des ventes numériques se divise en 4 catégories éditoriales distinctes. Les e-books universitaires et professionnels pour 75%, la littérature avec 13%, le grand public hors littérature avec 8%, et enfin la partie scolaire qui est de 4%. Premier constat, la part du grand public et de la littérature reste très faible avec 8% et 13% du numérique, mais seulement 1,41% et 4,22% des ventes totales. La bascule n'est donc pas faite, même si le mouvement est en cours. Autre aspect, les lecteurs restent plutôt conservateurs, c'est-à-dire qu'ils préfèrent le livre dit traditionnel car celui-ci représentant une valeur émotionnelle et une forme de transmission ou d'un legs familial. Et les plus pro-numériques le sont comme nous l'avons vu précédemment, plus dans le cadre professionnel que privé. De plus, rappelons qu'en 2011, les spécialistes du marché du livre prédisaient que le livre numérique atteindrait 20% du marché du livre en 2015. En 2017, il n'atteint même pas le quart de cette estimation en France, alors que ce seuil a été largement franchi dans les pays anglo-saxons, pour reprendre les mots d'un article présent sur le site de BFM TV. Les médiathèques et les bibliothèques, représentant une part non négligeable de l'accès et de la diffusion aux livres, quant à elles, ont commencé leur adaptation pour intégrer le mouvement de numérisation des contenus, en proposant, par exemple, la location à court et à moyen terme de tablettes numériques ou de liseuses, afin de diversifier les formats. Ce qui va plus poser problème pour les maisons d'édition, ce sont les géants du web, tels que Amazon et les auto-éditeurs. Parce que même si certaines maisons d'édition sont mises en avant sur les plateformes de vente numérique, comme Hachette, ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Les éditions mises en avant seront surtout les éditions les plus connues du grand public. Les grosses plateformes comme Amazon font donc de l'ombre à certaines maisons d'édition, dont les produits ne sont pas présents sur leur site. Et par ailleurs, ces plateformes prennent aussi des commissions sur les produits vendus. Le numérique est donc à double tranchant. Il peut aussi bien augmenter la visibilité de certaines maisons d'édition, tout comme il peut réduire la visibilité d'autres. Et malheureusement, souvent il s'agit de petites maisons d'édition. Par ailleurs, un autre problème se présente avec le numérique. C'est que tous les ouvrages ne sont pas forcément disponibles sur Internet. Certains sont uniquement trouvables en boutique et non sur les grandes plateformes. Certes, celles-ci facilitent l'achat, mais ne remplacent pas non plus le rôle et le charme des vraies boutiques. Et certes, beaucoup de maisons d'édition possèdent un site Internet ou vendent sur Internet, mais ce n'est probablement pas le cas de toutes les maisons d'édition. C'est d'autant plus le cas de certaines boutiques d'occasion qui ne sont absolument pas présentes sur les réseaux sociaux et qui ne possèdent pas non plus de sites répertoriant tous leurs ouvrages. Le format numérique et le format papier ne sont donc pas forcément des adversaires. L'un et l'autre peuvent évoluer main dans la main puisque les deux formats sont intéressants de façon différente. On peut vouloir étudier une œuvre à l'aide d'un fichier numérique et lire notre vieux livre préféré en format papier. Les deux formats sont complémentaires, non opposés, ils sont simplement différents et l'un comme l'autre possède ses caractéristiques.
Le numérique n'est donc pas une mauvaise chose, il vient tout simplement s'ajouter au format papier déjà existant. Comme nous l'avons vu, les maisons d'édition sont en train de s'adapter à ce nouveau réseau qu'est Internet, aux nouvelles plateformes, si cette adaptation n'est pas déjà pleinement réalisée par certains éditeurs. Le numérique possède aussi bien ses bons aspects que ses mauvais aspects, que ce soit pour les éditeurs, les vendeurs, les créateurs, mais il ne viendra pas obligatoirement détruire le marché qui s'est créé autour du format papier. Et d'ailleurs, un autre marché s'est créé autour du format numérique, ce qui est profitable pour certains éditeurs, sachant que la production d'un ouvrage au format numérique est moins coûteuse. Seul le futur nous dira si le format numérique dépassera le format papier. Et cette guerre qui oppose format papier et format numérique restera peut-être toujours une guerre. Ou peut-être deviendra-t-elle, au fil du temps, une coalition entre ces deux formats. Qui sait ? À travers cette réflexion autour de l'entreprise Hachette, nous avons donc répondu à la question suivante. Comment la maison d'édition Hachette Livre, l'une des plus vieilles maisons d'édition françaises, réussit-elle encore aujourd'hui à s'imposer de façon importante sur le marché éditorial ? La maison d'édition Hachette, ou plus précisément le groupe Hachette Livre, arrive encore à s'imposer comme premier éditeur français aujourd'hui, malgré son ancienneté, tout d'abord grâce à la grande diversité d'ouvrages que propose l'entreprise. Elle propose des livres pour tous les goûts, pour tous les âges, et au-delà de simplement proposer des livres à la vente, elle propose aussi toutes sortes de produits liés au secteur du loisir, comme nous avons déjà pu l'expliquer auparavant. L'entreprise n'est pas spécialisée, voilà une part de sa force. Mais ce qui fait d'elle le premier éditeur français, c'est sa présence sur le marché du livre, mais plus spécialement son adaptabilité en fonction des époques. L'entreprise Hachette n'est pas figée, elle est en constante évolution afin de suivre ses clients et ses préférences. Elle a su s'adapter aux différentes plateformes, aux différents supports, d'où le fait qu'elle ait désormais sa place sur le net. Elle s'est convertie au numérique car, aujourd'hui, il est presque devenu une nécessité pour les acteurs présents sur le marché du livre de se convertir au numérique, puisque c'est une plateforme plus qu'intéressante. Hachette est certes le premier éditeur français, mais le groupe représente bien l'évolution des éditeurs en général, leur conversion au numérique notamment. Les éditeurs qui perdurent sont donc ceux qui s'adaptent à leur temps, qui se permettent de changer, de grandir en fonction des évolutions qui ont lieu. Une maison d'édition, non sans forcément se diversifier comme Hachette, doit suivre les époques et les changements que chacune de ces époques adopte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée.